civile que l'on me surnomme dévote. Ce qualificatif est devenu mon nom. Je suis née dans l'Empire romain en Corse, dans le hameau du Kirch à Mariana, aujourd'hui commune de Luciana, à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Le gouverneur Barbarus a voulu me faire brûler l'encens au Dieu de Rome, mais je n'adore que Dieu, le Père unique qui est dans le ciel. Ils m'ont martyrisé. Mon corps sans vie a été soustrait aux impies par des amis fidèles pour être emporté de l'autre côté de la mer sur les côtes d'Afrique et être enseveli en terre chrétienne. Mais mon Dieu en a décidé autrement, et nous voilà, guidés par la colombe, arrivés dans la baie de Monaco, au vallon des Gomates, où je suis enterrée. Une modeste chapelle a été élevée plus tard, bien plus tard, sur ma sépulture. Même si le rouge et le blanc de leur drapeau national ne figurent pas le sang sur mon linceul, les monégasques ont aimé l'imaginer à la suite du poète pour marquer leur attachement. Ainsi, au fil du temps et de leur dévotion pour mes reliques, sur la famille princière et de la principauté, plus tard de mon île natale, la Corse. Mais ma chapelle du vallon des Gomates était située hors des murs de la forteresse. Il a fallu attendre 1536 pour que le seigneur Honoré Ier achète l'oratoire et transfère une partie de mes reliques sur le rocher. En tout cas, sous ma protection et suivant mon exemple, les Grimaldi resteront fidèles à leur foi chrétienne et à la devise Deo Juvante, avec l'aide de Dieu qu'ils ont adoptée au XVe siècle. Ce soir, je vais vous raconter quelques épisodes de la longue et belle histoire de cette dynastie qui m'est chère. Nous sommes au début du XVIe siècle, en pleine tragédie familiale.
L'abbaye est réunie à la congrégation bénédictine du Mont Cassin, à Augustin. Homme d'église, mais aussi allié du Seigneur temporel, il place la souveraineté de Monaco sous la protection de la puissance la plus forte en Europe, l'empereur Charles Quint, et la fait reconnaître par le pape. Véritable humaniste de la Renaissance, le Seigneur de Monaco est un lettré qui connaît le latin bien sûr, mais aussi le grec et même l'hébreu. Ses nombreux ouvrages précieux forment la première bibliothèque du palais. Un saut à travers le temps nous transporte 2 siècles plus tard, au XVIIIe siècle. Je vais à présent me taire pour vous éclairer sur un nouvel épisode peu connu de la longue histoire des rois de Louise, dont l'illustre famille a tutoyé l'histoire européenne pendant plusieurs siècles. Louise, Félicité, Victoire, d'Aumont, Mazarin, future princesse de Monaco. Moi, Louise, je n'ai pas connu l'oncle dont je vais vous parler. Nancy prématurément, 28 ans avant mon mariage, avec Honoré Anne Charles Maurice Grimaldi, duc de Valentinois, connu à Monaco comme le prince Honoré IV. Au XVIIIe siècle, une épidémie souvent fatale, la variole ou petite vérole, fait encore rage. Aucun traitement efficace n'est alors connu. Elle tue plus d'un malade sur 3 et les survivants en sortent le plus souvent très diminués. Marie-Charles Auguste Grimaldi, comte de Carladès, puis d'Estouteville et de Matignon, est un frère cadet du prince Honoré III, un militaire de 27 ans, brigadier des armées royales françaises, c'est-à-dire officier général dans le régiment du Forez, alors en garnison à Prats-de-Mollot, cité fortifiée par Vauban, qui garde l'entrée du royaume aux marches d'Espagne. En cet été 1749, et depuis de longs mois déjà, la variole endeuille toute la province. Comme nombre de ses camarades, le jeune officier contracte la terrible maladie et, malheureusement, en succombe le 25 août. Le rapatriement du corps étant inenvisageable, il est inhumé sur place, en l'église Sainte-Juste et Rufie. L'emplacement exact de son tombeau est maintenant oublié, mais, depuis 2018, une plaque rappelle sa mémoire dans l'église de Prats-de-Mollot. J'ai épousé mon cher Honoré en 1777, ma famille était l'une des plus puissantes de France. J'ai apporté en dot la promesse de beaucoup de grands et beaux fiefs pour les unir à ceux de mon mari. Leurs origines sont un peu complexes. Je vais essayer de vous les expliquer. Revenons au XVIIe siècle. Pendant 3 décennies, l'Europe s'est déchirée.
princes catholiques et protestants du Saint-Empire romain germanique, le conflit s'est rapidement étendu à toute l'Europe. Entre 1628 et 1658, la guerre dite de 30 ans fait près de 10 millions de victimes. Affaiblissant les Habsbourg et donc l'Espagne, elle donne l'occasion à la France de Louis XIV de prendre une part prédominante dans le concert des nations. Pour le remercier de ses services, le roi Soleil offre de nombreuses terres d'empire devenues françaises à mon lointain oncle, le cardinal Mazarin. Le comté de Ferrette, ainsi que les seigneuries d'Altkirch, Thal et Isenheim en Alsace. L'église de Feldbach est le lieu de sépulture de l'ancienne lignée des comtes et comtesses, éteinte au XIVe siècle dans la famille de Habsbourg. La nièce du cardinal Mazarin, mon aïeul Hortense Mancini, qui hérite de son nom, se marie en 1661 avec Armand Charles de la Porte, duc de la Meilleraye, qui, de son côté, apporte une fièvre de Parthenay et, comme héritier du maréchal de Fiat, les marquisats de Chilly et de Longjumeau, ainsi que la baronnie de Lacy. Leur fille, ma grand-mère Charlotte Antoinette, épouse Emmanuel Félicité de Vieux-Fort, duc de Duras. J'ai transmis l'ensemble de ces terres à nos enfants, qui les ont transmis à leurs enfants, et ainsi de génération en génération. Ce soir, c'est mon 5 fois arrière-petit-fils, le prince Albert II, qui vous a convié ici, sur le rocher de Monaco. Vous tous, Luchianais, Grassois, Lérinois, Pratéens, Ferretois, Altkirchois, Tannois, Isenheimois, Éviatois, Parthenaisiens, Longjumélois, Chiroquois, Massicois, Duracois, Monégasques. Pour que vous soyez fiers de notre longue histoire et des liens que les siècles ont transformés en amitié. Puissiez-vous pour longtemps encore avoir confiance dans les valeurs de foi et de fidélité, les valeurs de sainteté dévote, Deo Juvente, avec l'aide de Dieu.